Quelle coïncidence! Coïncidence? Je ne crois pas. Imaginez que vous soyez dans le cadre de l'entreprise et il y a un repas annuel qui est organisé, on célèbre les résultats ou les objectifs atteints, ou tout se passe bien, il y a eu un changement, peu importe. Vous êtes super content et vous échangez avec un collègue ou une collègue près du buffet. Ça va, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, là je suis super content aujourd'hui parce que c'est mon anniversaire. Ton anniversaire? Incroyable! Moi aussi c'est mon anniversaire aujourd'hui. Quelle coïncidence! Coïncidence? Je ne crois pas. En fait, ce type d'événement que l'on considère comme étant rare, et c'est relativement rare, on a l'impression que c'est dû complètement au hasard et que c'est totalement impossible, de sorte que quand ça se produit, on surinvestit complètement en fait l'occurrence de cet événement. Mais si on regarde du point de vue des chiffres, on se rend compte que c'est pas vraiment improbable. Pour tomber sur une personne qui est née le même jour que nous, il suffit d'être dans une assemblée de plus de 80-85 personnes pour avoir 99% de chances qu'une personne dans l'assemblée se trouve être née le même jour que nous. Donc on regarde le nombre de jours dans le mois, le nombre de mois dans l'année, on fait un calcul élémentaire et d'un point de vue probabiliste, il suffit d'avoir ce nombre de personnes dans l'assemblée pour que on soit au-dessus d'un seuil de certitude au-delà de 99% de chance. D'un point de vue strictement logique, pour avoir une certitude totale et absolue qu'une personne est née le même jour, il faut avoir plus de 366 personnes, en comptant les années bissextiles et les gens qui sont nés le 29 février. Donc si on a 367 personnes, on est sûr que 2 personnes parmi elles, au moins, sont nés le même jour. Mais ça, c'est avec un degré de certitude à 100%. Mais d'un point de vue probabiliste, on voit bien que l'intuition est que, au-delà d'un certain nombre de personnes, 80-90 personnes, on est quasiment dans un état de certitude déjà. Mais notre perception de la probabilité de l'événement est différente de la probabilité réelle de cet événement. Et donc on a une tendance à surinterpréter la nature aléatoire des événements de la même manière qu'on sous-interprète la probabilité réelle de ces mêmes événements. Et donc du coup, on s'étonne. On s'étonne à longueur de journée du fait que la météo réelle soit conforme à la prescription de météo, qui elle-même est basée sur des observations statistiques des météos précédentes dans des conditions similaires. On s'étonne que, bah voilà, quand il pleut, ça tombe bien que j'ai mon parapluie, et quand il fait beau, ça tombe bien que j'ai mes lunettes de soleil. Mais comme en général, j'ai déjà mes lunettes de soleil dans mon sac à dos, puisque ça fait 3 semaines qu'il fait beau et qu'on est déjà en été, voilà, j'ai pas besoin de m'étonner outre mesure que ces coïncidences se produisent. L'autre chose aussi, c'est d'analyser le mot coïncidence, non pas comme en fait le fruit du hasard, pur et simple, mais dans son étymologie la plus évidente, coïncidence, c'est-à-dire deux choses qui se produisent en même temps. Et ce n'est rien de plus que ça. Deux choses qui, parfois par des causes similaires, parfois par des causes corrélées, se produisent ensemble. Il y a aussi un biais cognitif qui explique cela. En fait, quand on vit une situation ou quand on est attentif à une situation, on a tendance à rechercher cette situation autour de nous. Par exemple, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, si vous attendez un enfant, si madame vous êtes enceinte ou que votre conjointe est enceinte et que vous aussi êtes conjointement enceinte, et bien en fait vous devenez réceptif et vous avez l'impression que autour de vous, tiens, tout le monde attend un bébé en fait. Euh, Cette probabilité d'avoir un enfant dans les 9 mois qui viennent, elle n'a pas changé fondamentalement depuis que vous attendez un enfant, mais votre réceptivité et votre niveau d'attention aux personnes qui, dans votre entourage, vivent la même situation, celui-ci a augmenté significativement. À partir du moment où le test de grossesse est devenu positif, vous voyez le monde à travers cette nouvelle réalité. Et donc, au travail, dans la famille, lors des dîners entre amis, dès que quelqu'un signale, indique
ou montrent des indices d'une possible grossesse dans leur couple, eh bien, vous êtes attentif à ça particulièrement. Au supermarché, vous passez et vous scrutez encore plus attentivement le rayon poussette. Vous vous documentez et vous suivez sur des forums comment est-ce qu'on prépare l'arrivée d'un enfant. Vous imaginez déjà la décoration. À Ikea, vous entrevoyez de nouveaux rayons, de nouvelles possibilités. Des champs qui étaient en promo et que vous aviez laissés de côté pendant des années, maintenant deviennent des sujets de prédilection pour vous. Vous êtes incollable sur les poussettes et sur les biberons et sur tout le matériel de puériculture. Mais ça a rien changé en fait dans les probabilités de naissance des enfants dans le pays, mais ça a tout changé pour votre perception à vous. Et même chose quand vous achetez un véhicule d'une certaine couleur, vous avez l'impression que tout le monde a ce véhicule ou que cette couleur est beaucoup plus fréquente qu'elle ne l'est réellement. C'est juste qu'en fait, votre niveau d'attention et votre focus sur ces marqueurs-là, le fait d'attendre un enfant, le fait d'avoir un véhicule, le fait de travailler dans tel domaine, le fait d'avoir telle origine, le fait d'avoir telle cuisine préférée, le fait de soutenir telle équipe de foot, eh bien vous êtes beaucoup plus réceptif à ça, beaucoup plus attentif à ça, et donc vous détectez beaucoup plus de ces occurrences-là que vous ne l'auriez fait si ça ne vous arrivait pas personnellement. Donc vous voyez que là, dans cette perception des coïncidences, il y a une partie qui est liée à la mauvaise estimation mathématique des probabilités réelles et l'autre qui est liée à un biais cognitif personnel, individuel, qui nous touche personnellement. Et donc du coup, en fait, ça a un impact sur notre manière de voir le monde et notre manière d'interpréter les événements. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous sera bénéfique et j'espère que pour ceux d'entre vous qui attendent un enfant, vous ne serez pas dans un rapport obsessionnel, mais vous pouvez quand même faire des courses de poussettes dans les rayons et je suis sûr que tout le monde s'amusera bien. Prenez soin de vous et rendez-vous au prochain Math et Punchline.